Salut! J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans une vidéo où on va tester, roulement de tambour, la marque Shiglam du site ou de l'application Shein. Vous allez voir, il y a pas mal de petites surprises dans cette vidéo concernant les produits. J'ai pris quelques produits, j'en ai pas pris des tonnes et des tonnes. J'avais quelques petites choses que j'avais vraiment envie de tester avec vous et du coup on va faire ce maquillage ensemble. Donc écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin pour débriefer un petit peu sur la marque et les produits. Du coup on va pouvoir commencer tout de suite avec l'application du fond de teint Shiglam. C'est la marque en fait, Shiglam, c'est la marque que vous trouvez sur le site de Shein. Il me semble qu'il n'y a que cette marque là, ouais. Je crois qu'il n'y a que cette marque. Donc la marque Shiglam. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai une peau atroce à cause du port du masque et ça me saoule à un point très élevé. Ça commence à aller de mieux en mieux, mais c'est pas encore ça quoi. Du coup j'ai juste mis je me suis nettoyé le visage, j'ai mis ma crème de jour et j'ai rien mis d'autre. Je vais pas mettre de base de teint, j'en ai pas trouvé sur le site. Mais je vais pas mettre de base de teint, je vais juste appliquer le fond de teint pour voir un petit peu le rendu qu'il a seul sur la peau. J'ai pris la teinte nude, j'espère que ça ira. Donc voilà au niveau du packaging à quoi ça ressemble. Donc là c'est le packaging secondaire, très simple en noir. Il y avait encore un papier de protection autour que j'ai déjà enlevé pour éviter de faire du bruit pendant la vidéo. Vous avez un petit étui, en fait comme les rouges à lèvres, un petit étui un peu en effet velours. Ça fait hyper qualitatif. Et vous avez du coup le fond de teint qui se présente comme ceci. C'est un packaging en verre un peu fondu comme ça. Il y a un petit logo au-dessus et donc c'est un flacon pompe. Je trouve que le packaging est vraiment très qualitatif. J'espère que la teinte, ça ira. Je prends une éponge que j'ai au préalable humidifiée et je vais venir appliquer mon fond de teint avec ça en fait. Du coup voilà. Là j'ai mis déjà une pompe, on va déjà voir avec une pompe ce que ça donne. Au niveau de la teinte, ça a l'air plutôt bon. Franchement, je suis un peu choquée. Alors c'est pas une haute couvrance, mais voilà, ce côté-là est fait, ce côté-là n'est pas encore fait. Regardez comme ça a fondu en fait, ça a estompé. C'est un truc de fou quoi. Même déjà les cernes, c'est... Oh, je suis choquée. La teinte est hyper bien, elle colle super bien avec ma peau. Je suis étonnée aussi. Enfin, voilà, on voit pas de démarcation avec mon cou. Je suis assez choquée. Je sais pas s'il y a des indications dessus. Normalement c'est un fini mat. Bref, long lasting, je pense que c'est une longue tenue. Matte foundation, normalement c'est un fini mat. Or là, pour l'instant, on va peut-être attendre qu'il sèche un peu. Pour l'instant c'est pas du tout un fini mat. Je trouve qu'il est encore assez lumineux. Puisqu'il n'y a pas de parfum, effectivement, il n'a pas d'odeur. Avec une pompe j'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté, on se retrouve tout de suite après. Franchement, il a un joli rendu sur la peau. C'est pas une couvrance totale. Franchement, vous voyez encore mes quelques petites imperfections par-ci par-là. Je vais juste essayer localement de rajouter à des endroits où j'en ai besoin, où j'ai besoin du coup d'un petit peu plus de couvrance. Donc on arrive à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant, mais c'est pas... Voilà, c'est pas une haute couvrance. Personnellement, je trouve que c'est pas une haute couvrance. Après, à voir s'il tient dans la durée, à voir si... Je pense pas qu'il va être mat. Honnêtement, objectivement, je pense pas qu'il va être mat parce que là, il brille quand même pas mal. Hein. Là, vous voyez, bon, les éclairages intensifient le truc, mais ouais, non, c'est... Pour moi, il a pas un fini mat. Alors par contre je n'ai pas pris d'anti-cerne parce que j'en ai déjà des tonnes et des tonnes d'anti-cerne et là j'ai vraiment j'avais pas envie en fait d'en prendre un sur ce site. J'avais vraiment envie de tester le fond de teint par contre.
Mais du coup, je vais appliquer un anti-cerne, enfin un anti-cerne à moi. Je vais appliquer le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. J'ai encore 2 produits crème à tester avant de poudrer mon teint parce que effectivement, non, pour ma part, je suis désolée, mais ce n'est pas Infinimat. Je me regarde dans le miroir que j'ai derrière et effectivement, non, je suis désolée, c'est pas Infinimat. Donc sur ça, ça tire pas trop ses promesses. Je me suis pris ensuite, les packagings sont juste magnifiques. Ceux-là, j'adore de trop. J'aime trop avec les petites feuilles, fleurs, etc. au-dessus. Alors, j'ai pris tout d'abord un blush liquide. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas bien enlevé le plastique. Donc en fait, il y a encore du plastique qui enveloppe le packaging en carton, le packaging secondaire. Voilà pour le produit. Il se présente comme ça. C'est un petit tube. Et moi, j'ai pris la teinte... Il me semble que j'ai pris la teinte Permanent Vacation. Vacation. Je sais pas comment ça se prononce. Moi et l'anglais, on n'est pas copains, je crois. La texture est particulière. C'est une texture pas totalement liquide, un peu mousseuse. C'est un blush orangé, un peu comme ça. Un petit peu compliqué à dire parce que là, en caméra, ça ressort pas beaucoup. Mais en vrai, ça ressort plutôt pas mal. Je sais pas, c'est très bizarre. Ah ouais, mais non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais essayer d'estomper avec le Beauty Blender. Ça me fait des taches en fait et ça déplace la matière en dessous, c'était sûr. Ce genre de produits, j'aime bien les utiliser, mais quand ils sont seuls en fait, quand vous mettez pas beaucoup de... Quand vous mettez pas de fond de teint en dessous ou des choses comme ça. Enfin après, j'ai des blush crème qui s'estompent très bien. Mais là, celui-là, c'est pas trop ça quoi. En vrai, vous avez vraiment ce côté bonne mine. En caméra, ça se ressort un peu moins avec les éclairages. Je suis un petit peu déçue. Je vais pouvoir continuer avec mon deuxième produit crème. Cette fois-ci, c'est le Spring It On. C'est un highlighter liquide. J'ai peur. Et c'est la teinte Hello Halo. Donc voici pour le packaging secondaire. Et un tube comme ça. Du coup, sauf qu'au lieu d'être rose, c'est jaune, vert. Déjà j'en ai pris une tonne. C'est pas du tout un truc qui va me faire kiffer. En fait c'est un produit et quand vous l'estompez, voilà ce que ça donne. En fait c'est vraiment des paillettes. Paillettes. J'ai pas trop le choix, hein. C'est parti pour le test. Oh mon dieu. Ça fait vraiment une tache quoi. Non, mais non. Oh là là, c'est une cata. C'est une catastrophe là. Catastrophe. En plus, c'est des paillettes dorées. Autant vous dire que vous allez comprendre après, la palette pour les yeux que j'ai choisie, ça va pas aller avec. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, la caméra, elle est en train de vous embellir le truc parce que c'est pas du tout ça. Hein. Je suis dégoûtée. Je n'ai pas pris de poudre, donc je vais poudrer avec ma poudre Pretty Peach de la marque Max More. C'était une poudre qu'on pouvait retrouver chez Action. Je ne sais pas si elle est encore disponible chez Action, mais c'était compliqué de mettre la main dessus, donc voilà. Mais comme c'est une grosse quantité, je vais poudrer mon teint avec ça. On se retrouve juste après. My goodness, c'est horrible. En fait, franchement, vous verrez pas bien. Mais si j'y pense, je vous ferai une photo de mon teint après avoir tourné la vidéo pour vous montrer. Mais c'est juste une catastrophe. Enfin, c'est pas que c'est une cata, mais en fait, c'est pas un highlighter. On a l'impression que je me suis mis un fard sur le haut de la joue. Le fond de teint avec la poudre, ça fait un peu patchy. Non. Non, c'est pas joli. Je suis désolée, c'est pas joli. Ah, écoutez, on continue. Ensuite, je me suis pris une palette. Alors, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Le packaging
est super joli. Enfin, le packaging secondaire, c'est un effet un peu marbré comme ça, noir. Et du coup, vous allez comprendre que ça ne va pas aller avec cet highlighter doré. Donc c'est un packaging très classique comme ça, en carton, un peu cartonné. Et donc, voici la palette. Donc il n'y a pas de miroir dedans. Il y a un petit film de protection. Ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs très froides. C'est une harmonie de gris. Donc voilà. Bah écoutez, on va essayer de faire quelque chose avec ça. J'espère que ça va pas me décevoir encore une fois. J'ai plus envie. Mon teint, il est pas beau. Ça me saoule. Je vais commencer avec la teinte Décadence. C'est le marron très foncé qui est là. Je vais venir l'appliquer dans mon coin externe. Je vais rester assez précise sur mon coin externe. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal au niveau de la pigmentation. Ensuite, je vais essayer de flouter les bords avec la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Hazy Morning. C'est un gris assez clair. Je vais commencer à appliquer un petit peu en dégradé la teinte I'm in my orbit. Je sais pas, c'est la teinte centrale. C'est une teinte super jolie. Je l'ai positionnée juste là. Elle est très 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 belle. Au swatch comme ça, au doigt, c'est magnifique parce que ce sont des teintes un peu pailletées irisées. Alors oui, effectivement. Là par contre, j'ai quand même de la pigmentation. Je reprends juste mon pinceau de départ avec la teinte de départ, donc Décadence, le marronné. Et je vais juste venir réintensifier et refondre. J'avais pas envie de faire quelque chose de foncé et je me retrouve avec ça. Je vais terminer avec la partie qui me reste et la teinte Tundra qui est juste ici. C'est le gris en fait pailleté, métallisé, juste dingue. À voir si avec le pinceau j'arrive à de nouveau avoir quelque chose de très intense. Ça a l'air plutôt poudreux là, mais c'est un peu normal parce que c'est vraiment des paillettes. Magnifique. Il est vraiment très beau celui-ci. J'ai des paillettes de partout sur le visage. Entre le doré là, l'argenté là, qu'on adore, hein. On adore vraiment, c'est très laid. J'ai pas envie de faire de ras de cils parce que j'ai pas envie en fait de fermer mon regard. Là, je trouve que j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez lumineux. Je continue avec l'application de mon eyeliner. Un eyeliner que j'adore, dont je vous ai déjà parlé, je ne sais pas combien de fois. Chaque fois que je vous parle d'eyeliner, je vous parle de celui-ci. C'est le She Glam Waterproof Liquid Eyeliner et je l'aime de trop. Le packaging, il est hyper classe, je vous l'ai déjà montré. Il est assez lourd quand même pour un liner, mais c'est juste une tuerie. Il est trop beau. J'ai envie de faire une petite bascule à l'intérieur de l'œil. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais pas m'attarder sur l'eyeliner. Je vous en ai déjà parlé un milliard de fois. Je l'aime de trop, mais de trop. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, il est trop bien. Voilà, donc il me reste 2 produits à tester, notamment un mascara. Donc voici le packaging secondaire, très joli aussi. J'adore les packaging, ça donne vraiment envie. Donc c'est un mascara à 2 embouts. Alors un embout un petit peu incurvé comme ça et en silicone. Et vous avez de l'autre côté un embout plus épais, un peu volume je pense. Et là c'est des poils en fait.
Donc je pense qu'il faut d'abord utiliser le côté en silicone pour séparer les cils et après du coup appliquer l'autre côté. C'est pas mal pour séparer les cils, c'est pas trop mal. Why not? Je vais utiliser le deuxième côté. J'ai un truc dans l'œil. Ah, mais décidément, aujourd'hui, ça veut pas. Oh mon dieu. Je crois que c'est les paillettes. Les paillettes qui coulent dans les yeux. Du coup, je vais tout faire couler. J'adore, on adore. Aujourd'hui, c'est vraiment pas... Aujourd'hui, c'est pas la journée, en fait. Hein. Il est pas mal, il est agréable. Il fait pas mal Il fait pas mal quand on l'applique. Même avec l'embout en silicone un petit peu. Franchement, ça va. Je vais faire mes sourcils hors caméra rapidement et on se retrouve à la fin pour tester le dernier produit. Ok, j'ai fait mes sourcils mais très rapidement parce que autant vous dire que j'ai jamais fait un maquillage aussi laid, mais aussi laid, je le trouve vraiment pas beau. Et j'ai hâte de me démaquiller après avoir tourné cette vidéo. J'ai encore cet œil qui me fait mal, mais mon dieu. Je crois que j'ai une paillette vraiment qui est rentrée dans l'œil, ça fait mal, c'est horrible. C'est un rouge à lèvres liquide mat. On est toujours sur quelque chose de très nude. Par contre, le packaging est vraiment très joli. Franchement. Il faut mettre des couches et des couches pour avoir quelque chose d'opaque. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je regarde ma tête dans le retour et je suis déprimée. Parce que là, ça va pas. Honnêtement, je suis mais déçue, mais à un point, vous imaginez même pas, en fait. Vous imaginez même pas. Je posais beaucoup d'espoir sur ces produits et non, franchement, j'ai trop les nerfs, mais vraiment trop les nerfs. C'est le genre de rouge à lèvres liquide que j'utilise, moi, plutôt alors sur le centre de mes lèvres pour éclaircir, en fait, un rouge à lèvres plus foncé, pour faire un effet un peu dégradé. Ça donne un peu un effet plus volumineux. Là, j'ai l'impression d'être retombée quand j'avais peut-être 15 ans et que les nanas se maquillaient comme ça pour sortir en soirée, quoi. Vous savez, quand on était chargé sur les yeux et les lèvres, je sais plus, il y avait un moment où il y avait ça. Et les lèvres, il fallait absolument pas mettre de couleur ou une couleur très claire comme ça. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Bon, écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. J'ai même pas envie de me sécher les cheveux. Je veux juste me démaquiller le visage. Je vous montre quand même d'un petit peu plus près le résultat. Pas en fait m'éterniser. À part l'eyeliner, une pépite. Celui-là par contre, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et franchement il est vraiment très bien. À revenir dessus, il est vraiment top. Le mascara, je m'en resservirai sûrement, peut-être. Le rouge à lèvres, sûrement comme je vous disais, au centre des lèvres. Parce que là, sur toute la bouche comme ça, c'est pas très beau, j'aime pas trop. Concerne la palette, elle est jolie, il y a de la pigmentation, mais franchement, je suis dégoûtée parce que le fard là pailleté, j'ai des paillettes qui sont rentrées dans les yeux et j'en ai encore, je les sens encore. J'ai juste hâte de me démaquiller pour enlever tout ça. Ça reste une jolie palette, franchement ça va pour le prix, ça va, mais voilà quoi, c'est pas extraordinaire. Moi je pensais faire des découvertes de malade et en fait non. Puis là pour le teint, mais à bannir j'ai pas du tout aimé, mais pas du tout aimé. Ça vraiment, j'ai pas aimé du tout. Et le fond de teint, au début ça partait bien.
Et en fait, quand j'ai commencé à poudrer et tout, bah ça fait un effet patchy, un effet... J'aime pas. Je suis littéralement dégoûtée, déçue et triste du coup d'avoir claqué mon argent. J'espère en tout cas vous avoir aidé à ne peut-être pas passer le cap de passer une commande sur tel ou tel produit qui vous faisait envie et qu'en vidéo bah, vous vous rendez compte que c'est pas trop ça. Écoutez, je vais pas m'éterniser plus longtemps. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi malgré que j'ai râlé pendant toute cette vidéo, littéralement râlé. D'habitude c'est pas du tout mon cas. Mais là honnêtement j'étais mais grave déçue parce que j'attendais beaucoup en fait de ces produits et de voir que bah c'est pas ouf et vraiment pas ouf quoi, je suis déçue. Je m'attendais à mieux en fait, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre quand même un like si vous avez apprécié la vidéo, moi ça me fait toujours plaisir et ça me motive et m'encourage pour faire d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits de la marque, si vous avez déjà eu des déceptions ou si à l'inverse il y a des produits que vous adorez parce que ça reste que mon avis à moi. Vous pouvez très bien avoir votre avis qui est totalement différent du mien. Du coup je vais vous laisser ici, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Ciao.